Bonjour, 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 merci, merci, merci. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour en partage. Merci. Wouhou! Donc voilà, j'ai envie d'approfondir l'ego, notre cher ami l'ego, de faire une petite série sur l'ego. Donc, c'est pas facile parce que il y a différents niveaux de conscience par rapport à l'ego. Donc, mais bon, commençons par le commencement. C'est-à-dire que l'ego, en fait, il a son utilité, hein, puisque lui, il est dans le personnage, il est dans cette dimension, et c'est grâce à l'ego, en fait, qu'on fait l'expérience de qui on est. C'est le plan, en fait, c'est d'avoir créé cette dimension, parce que quand on n'est pas dans l'ego, enfin, on est justement en pleine osmose avec tout et en pleine osmose avec l'autre, avec la nature. Il y a plus de corps là, c'est une pleine osmose, voilà. Donc l'ego, lui, il a pour fonction justement de nous ramener, de nous densifier, de créer quelque chose voilà, de limité, de fini. Donc il a son utilité, c'est ça en fait, cette dimension-là. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on s'est identifié complètement à l'ego. On est devenu l'ego et il n'y a que cette réalité qui est réelle pour l'ego. Et on est tellement pris dans l'ego que c'est ce qu'on appelle quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un qui est complètement pris dans la croyance qu'il n'y a que l'ego qui existe. C'est-à-dire on a un corps, on vit une vie et on meurt. Voilà, ça c'est la croyance de l'ego, que tout ce qui est à l'extérieur, c'est du temps, c'est du fini, et il n'y a que ça qui existe. Et donc, par rapport à cette croyance, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout ce qu'on voit à l'extérieur, en fait, c'est quelque chose qui a été créé par l'ego, par un ego qui n'a conscience que de lui. Donc, ça a été créé par un ego, par l'ego pour des égos. C'est pour ça qu'en fait, ce monde extérieur, il est tellement chaotique, il est vraiment pas, voilà, empreint d'amour et de partage et d'unité, parce que ce sont des égos qui ont créé ça, et puis des égos, voilà, emplis de pouvoir, de force, de domination. Donc voilà, du coup, on retrouve ça dans le monde extérieur, mais c'est parce que ce sont des égos qui sont dépourvus de la connaissance réelle de qui se passe sur un plan plus vaste. Donc nous, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de réveiller cet ego, justement, à une connaissance plus grande. Et qu'est-ce qui participe à ce réveil? C'est parce qu'en fait, nous sommes des milliards. Nous sommes des milliards maintenant à émaner cet amour et cette prise de conscience et de cette connaissance, justement, que nous sommes quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Et c'est ça, donc appartenir à ce monde, enfin faire partie de ce monde sans lui appartenir, c'est ça justement. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est dans un corps, mais qu'en même temps, on est beaucoup plus que ça. On n'est pas que ce corps. On fait juste l'expérience au travers de ce corps. Et nous sommes en train de nous réveiller justement à cette connaissance et à ce partage, et ça donne des échanges, mais vraiment pleins d'amour, où voilà, on ne connaît même pas l'autre, et puis on vit des choses qui sont merveilleuses, sans même le connaître, parce que voilà, on se dit bonjour, on échange, et on ne se connaît pas, et en fait on échange comme si on s'était toujours connus, et parce qu'on se connaît, en fait, parce que nous sommes une seule et même chose, juste qu'on est dans des égos, dans des corps différents, donc on est unique chacun, mais on est, voilà, comme un diamant, on est 7 milliards de facettes de ce diamant, et donc on est tous une facette de ce diamant, et qui se revoit, qui s'échange, voilà, dans cette dimension, et c'est quelque chose de fabuleux. Donc forcément, tout ce qui est à l'extérieur, c'est normal, c'est quelque chose qui est créé par l'ego pour l'ego, donc c'est normal que tout ce monde à l'extérieur, il s'effondre, et que ça se transforme justement pour y vivre quelque chose de totalement différent, parce que ce qui va être créé dans cette dimension à partir de cette connaissance-là, ça ne peut être que complètement différent de ce que le petit ego, lui, a cru qu'il pouvait créer et jouer avec la matière, etc., etc.
Donc, c'est fabuleux, c'est phénoménal ce qu'on est en train de vivre dans ce corps unique. Donc, voilà. Et pour ça, ben, il y a différentes étapes. Et voilà, si on part du cartésien, celui qui n'a pas conscience et qui ne veut pas avoir conscience de quelque chose pour lui, Dieu, c'est n'importe quoi. Donc, si on part de lui, eh ben, en fait, on n'a pas du tout à le convaincre il ne pourra jamais regarder ce genre de vidéo ou voir des choses comme ça parce que ben, pour lui, c'est n'importe quoi. Mais néanmoins, nous pouvons, nous, à partir de notre conscience, simplement voilà, vibrer l'amour que nous sommes, sans même lui dire quoi que ce soit. En vibrant simplement qui nous sommes, et ben forcément, on nourrit ce que j'appelle l'égrégore collectif. Et donc l'autre va s'en nourrir. C'est-à-dire que comme quand nous émanons de la joie, de l'amour, de la connaissance, justement, eh ben nous nourrissons, même sans rien lui dire, nous nourrissons tout notre entourage. Les plantes sont beaucoup plus belles, les animaux sont plus pacifistes, etc. Parce que, ben justement, voilà, nous sommes une seule et même chose, rien n'est séparé. Donc voilà, oui, vous voyez que sur les réseaux, il y a énormément de groupes qui font des méditations communes pour la planète, pour la Terre, et toujours on vous dit, émanons, soyons amour, arrêtons de vouloir créer voilà, certaines choses, mais pensons justement à ce nouveau monde plein d'amour, plein de partage, plein de solidarité, et c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, bah voilà, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur et ça se répand de façon magnifique. On peut se dire, voilà, des fois, on rencontre des personnes qui hier étaient encore cartésiennes et puis aujourd'hui, elles nous disent, on voit qu'elles ont changé de façon de penser, tout simplement, ben voilà, parce elles ont été nourries par l'égrégore collectif. Donc, bien sûr, continuons à les nourrir. Donc voilà, ça c'est pour le départ du cartésien. De toute façon, vous inquiétez pas, voilà, cet égrégore collectif va nourrir chacun d'entre nous, qu'on soit humain, animal ou végétal. Voilà. Tout est en symbiose. Après, eh bien, ben, disons que voilà, petit à petit, l'ego, en fait, c'est un programme. C'est un programme, voilà, on a nourri ce programme par notre culture, par l'école, par l'éducation, par notre sexe, par voilà, notre lieu de vie, notre famille, etc. Tout ça, ça a nourri le programme, ce qui fait que ce programme, il a une façon unique à lui de réagir face aux événements. Donc, je dirais que l'étape d'après, c'est mon partage, hein, c'est mon expérience, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait. Et on est 7 milliards, il y a 7 milliards d'expériences, de chemins complètement différents. Donc c'est vraiment à chacun, voilà, si ça vous parle, eh ben prenez-le, si c'est autre chose qui vous parle, etc. Hein. Donc il n'y a rien de fixe et de figé, justement. Mais voilà, de mon expérience, la vibration d'amour, ça a été vraiment quelque chose de révélateur qui, une fois qu'elle s'est révélée en moi, eh ben, c'est devenu une vérité et j'ai plus voulu la lâcher parce que c'est tellement bon, c'est tellement empreint de joie, de bonheur, de bonnes choses que dès que j'en ai fait l'expérience à l'intérieur, consciemment, j'ai plus voulu du tout lâcher ça. Donc, ce que je dirais, c'est ben souvent ça se déclenche, enfin ça se déclenchait parce que maintenant, pour les jeunes peut-être ça s'est déclenché ben, suite à un événement douloureux. Donc là, on se dit non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Donc ce que j'ai fait, en fait, bon, j'avais déjà commencé à lire certains ouvrages. Et donc ce que j'ai fait, c'est ben, de vibrer de l'amour. Donc d'entrée de jeu, dès que je sentais que je commençais et ben, à ce moment-là, je me disais non, 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 je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureuse. Et justement, j'ai cherché à vibrer cette vibration d'amour parce que, en fait, c'est elle qui nous nettoie. Et plus on se reconnecte à cette vibration d'amour en permanence, et en fait, elle nous nettoie, elle nous nourrit, elle nous fait penser d'une façon complètement différente. Et puis c'est merveilleux, quoi, c'est de ressentir ça, de le vibrer, de le partager, c'est oh, oh.
Donc ça a été, c'est ça peut-être la quête du Graal, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous, il faut qu'on fasse vibrer cette vibration d'amour. Et pour ça, ben, moi, ce que j'ai trouvé, c'était ça, c'était de me dire que j'étais amoureuse, même si dans le monde extérieur, ça n'est pas la réalité, mais ça fait rien. Il faut faire comme si. Et donc, du coup, c'était ça. Waouh, non, je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse. Et puis voilà, après, c'est sortir, c'est être en bonne compagnie, c'est voilà. Et surtout, après, ce qui est important, c'est c'est de partager avec l'autre qui est avec nous, ou les autres qui sont avec nous, de vivre et d'interpréter, de partager des choses qui sont vibrantes d'amour. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le jugement, qu'il y a l'autre, que l'autre est à l'extérieur, tant qu'on est dans ce système comme ça, où l'autre, c'est la faute de l'autre, ou eh ben justement, on n'est pas en contact avec nous-mêmes. L'important, c'est d'être toujours, toujours dans cette vibration d'amour et de penser et de réagir en fonction de cette vibration d'amour. Je me souviens, je me disais aussi, mais comment penserait Christ quand une situation arrivait? Comment Christ réagirait? Prenez le personnage qui vous convient le mieux, que ce soit un ange, un archange, peu importe, c'est pas grave, mais voilà, des personnages qui ont cette haute vibration, cette haute connaissance, cette haute façon de réagir, de façon à déprogrammer justement cet ego, cette façon de raisonner que l'on a jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment ça, voilà, c'est tout, on est vraiment prisonnier de cette façon de penser, et il faut justement mettre un grain de sable dans ce process, et ce grain de sable, il se fait justement par cette vibration d'amour. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à partir de l'amour. Lui, tout ce qu'il a créé, il ne l'a pas créé à partir de l'amour, il l'a créé pour lui. À chaque fois, tout ce qu'il crée, c'est pour lui. Il ne le crée pas en partage, avec cette notion de partage. Et une autre chose qui était importante aussi, que j'ai fait beaucoup au début, parce qu'on est sujet quand même à toute à cet émotionnel là, qui arrive, ces colères, on ne peut pas toujours les gérer. Donc, ces colères, ces peurs. Donc, je disais la dernière fois que quand ça arrive, en fait, ce qui est important, c'est de l'accueillir, de la faire rentrer. Vous avez peur, bah, vivez votre peur à l'intérieur, et vous l'amplifiez tellement, cette colère, cette peur, qu'en fait, vous la faites sortir de votre corps, vous la faites sortir à cette distance, puis à cette distance, puis justement dans toute la pièce, dans toute la ville, vous la faites sortir le plus loin possible, jusqu'aux confins de l'univers, mais vous verrez que très rapidement, pouf, il n'y a plus rien, ça a disparu. Et, mais sinon, pour réguler justement toutes ces émotions, ce que j'ai utilisé, c'est le typing. Je l'ai mis dans les playlists, je crois. Et en fait, il s'agit, voilà, c'est un peu pour, pour équilibrer, pour réguler tout notre système. Voilà, c'était quelque chose que j'ai utilisé qui est important. Et après, c'est un travail en permanence, en permanence, en permanence, dans l'instant, d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense dans l'instant, en permanence, en permanence, en permanence. C'est-à-dire que, bon, on pourrait dire la méditation est quelque chose d'important, surtout la méditation silencieuse, mais avant d'y arriver, c'est pas facile. Mais peut-être ça, tout simplement, accordons-nous un instant à nous, pour nous, plein d'amour. Voilà déjà, voilà un premier tour d'horizon, vite fait. Et je continuerai à discuter au sujet de l'ego très bientôt. Bonne pratique, bon instant présent, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Merci, 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 plein d'amour. C'est tellement bon. Bonne journée à vous.